Ça y est, cette fois c'est la bonne, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Cela faisait déjà un moment que vous envisagiez l'idée de lâcher la cigarette. Et aujourd'hui, il semble que c'est vraiment décidé. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui n'en peuvent plus d'être esclaves de la cigarette. Ou peut-être avez-vous développé une toux qui ne passe pas, ou encore vous voyez vos enfants grandir et vous voulez leur donner un autre exemple. Alors quelles que soient vos raisons, bravo, vous avez enfin osé. Et vous vous êtes rendu compte à quel point vient le difficile travail d'effectivement lâcher prise sur la cigarette. Et c'est là que ça se complique, parce que le tabac est une substance très addictive, vous le savez. Plus encore que l'alcool, l'héroïne ou la cocaïne, car elle est tellement intégrée dans nos vies, elle est légale et a été socialement acceptée pendant tant d'années qu'il est dur de ne pas succomber à certaines cigarettes. Je sais pour ceux qui ont déjà essayé d'arrêter que vous faites face au manque, au vide. Elle peut vous rendre irritable, anxieux et vous vous demandez comment faire pour la tenir à distance, pour ne pas replonger dans l'addiction. Et pour ceux pour qui c'est la première fois, j'aimerais que vous vous posiez cette question. C'est la question que je pose à toutes les personnes qui viennent me voir pour que je les aide à arrêter de fumer. Avez-vous véritablement envie d'arrêter de fumer ? Alors la question peut sembler bête, voire un peu saugrenue, mais parfois, vous avez des personnes qui pensent qu'elles ont envie, mais qui finalement décident d'arrêter de fumer, non pas par envie, mais par obligation. Parce que les proches, les parents, les amis les ont tellement accablés que finalement elles ont cédé. Et céder n'est pas la même chose que d'avoir vraiment envie d'arrêter de fumer. Parce que quoi que vous fassiez, la première chose pour réussir à arrêter de fumer est d'avoir vraiment décidé de le faire. Volontairement, pour soi et pour soi-même. Alors, vous pouvez aussi avoir l'impression d'avoir pris votre décision. De vous être dit, c'est bon, à partir de lundi, je ne fume plus. Mais se dire que l'on va faire quelque chose n'est pas la même chose que de vraiment décider de le faire. Vous savez, le mot décider vient du mot latin cide, qui veut dire tuer. Quand on décide, on coupe vraiment toutes les autres possibilités dans son esprit, dans son mental. Il ne reste plus qu'une seule option, celle que l'on a choisie. Alors il est important de prendre le temps de vraiment vous interroger sur votre décision. Avez-vous vraiment profondément décidé d'arrêter ? Ou avez-vous encore quelque part dans votre tête une porte de sortie qui vous dit que ce n'est pas si grave si ça ne marche pas cette fois-ci ? Observez aussi vos motivations. Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter ? En quoi la cigarette vous fait-elle tant souffrir ? Parce que le fait de se concentrer sur les souffrances créées par une situation et sur le bonheur et la joie que peut apporter le changement est un puissant activateur, déclencheur et motivateur pour aider à prendre une vraie décision et à maintenir votre détermination jour après jour. Alors, cette séance d'hypnose, elle est là pour vous permettre de vous créer une certitude, vous aider à préparer et renforcer de jour en jour parce que je vais vous demander de répéter cette séance d'hypnose pour que jour après jour, vous puissiez renforcer votre volonté, votre motivation, votre véritable envie d'arrêter jusqu'au moment où vous arrêterez de fumer. Et à ce moment-là, soit vous arrêterez tout seul, simplement, sans aide, soit vous le ferez grâce à des substituts à la nicotine, des patchs par exemple, soit vous le ferez avec l'aide d'une séance d'hypnose pour arrêter de fumer. D'ailleurs, vous pourrez en trouver une que j'ai déjà publiée. Soit vous vous ferez accompagner par un professionnel, un thérapeute, ou peut-être que vous déciderez de tenter de faire partie des 12 personnes que j'accompagne chaque mois personnellement pendant 30 jours dans mon programme d'arrêt du tabac, sans stress, sans souffrance et sans prendre de poids. Vous savez, ce ne sont pas les 3-4 jours de sevrage de la nicotine, les douleurs ou l'inconfort qui y sont associés qui vous empêchent d'arrêter de fumer. Ça en fait partie, bien sûr, parce que le corps aussi a besoin de temps pour pouvoir se remettre de tant et tant d'années de cigarette. Mais c'est à 80% à l'intérieur que ça se passe, entre vos deux oreilles. Et ça se passe dans votre esprit, dans votre mental. Ce sont tous les bénéfices secondaires qui ont été associés à la cigarette. Tous ces bons moments que vous avez associés au fait de fumer. À ces moments de pause que vous vous êtes accordés grâce à la cigarette. À ces moments où elle a pu vous aider en vous donnant de la contenance, en vous permettant de vous sentir plus relaxé. À tous ces moments de convivialité avec les amis, les fêtes, les apéros. Et elle est devenue une façon de se faire plaisir. Voire même un style. Votre style de vie, bizarrement. Et ce que permet l'hypnose et mon programme, c'est de travailler sur ces causes, tout en travaillant sur la dimension physique et physiologique, en accompagnant à la fois la dimension mentale par l'hypnose, le stress et l'impact physiologique par un substitut naturel, et la gestion du poids par un rééquilibrage alimentaire avec un vrai coach en bien-être.
Et bien souvent, lorsque l'on s'occupe de ces 3 dimensions, non seulement on arrête de fumer, et on arrête de fumer durablement, parce que c'est important, il faut éviter les reprises. Et surtout, on reprend le contrôle de sa vie, de ses émotions et de son avenir. Alors cette séance va vous aider jour après jour à renforcer votre confiance en vous, pour amplifier votre motivation et votre volonté de devenir non-fumeur. C'est pour cela que je vous invite à la répéter. Je vous conseille de l'écouter le soir avant de vous coucher parce que c'est un moment où on est plus proche de soi-même, plus disponible. Et au fur et à mesure, permettez-vous de l'écouter en journée pour renforcer encore davantage cette motivation. Bien sûr, n'écoutez pas cette séance lorsque vous êtes dans votre voiture et que vous conduisez, ou lorsque vous utilisez des outils et que vous avez à la fois besoin de toute votre attention et de celle de votre inconscient. Cette séance est une séance qui va vous permettre de reprendre le contrôle de vos sens, afin de vous aider à renforcer et à vous débarrasser des habitudes qui vous empêchent de vraiment décider d'arrêter de fumer. Ces habitudes que vous avez identifiées dans votre vie et sur lesquelles vous souhaitez vous donner la possibilité avec votre inconscient d'agir. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, un fauteuil ou dans votre lit. Et vous pouvez commencer à prendre quelques grandes respirations en posant vos mains sur vos cuisses ou vos genoux et assurez-vous que vos jambes et vos pieds sont posés confortablement. Et fermez vos paupières. À partir de maintenant, soyez très attentifs aux mots que vous allez entendre parce que chaque mot a été choisi pour vous et en fonction de vous. Ces mots vont devenir vos mots. Ma voix va devenir votre voix. Une partie de vous va se les approprier, ces mots, va les intégrer, ces mots. Et ils vont devenir vôtres. Une partie de vous va les assimiler et leur donner le sens qu'ils doivent avoir pour déclencher les changements pour lesquels vous les écoutez, ces mots. Alors vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur ces mots. Simplement les écouter et laisser cette partie de vous se concentrer sur ces mots, ces phrases construites pour vous. Cette séance va vous permettre de reprendre le contrôle de votre mental afin de retrouver le chemin de la confiance en vous, la confiance absolue. Cette ressource qui est le carburant qui alimente la volonté. Cette volonté dont vous avez tellement besoin pour vous libérer de la cigarette. Alors si vous écoutez ces mots, c'est parce que vous avez décidé d'arrêter de fumer, n'est-ce pas? Pas demain, pas après-demain, pas dans 1 mois, pas dans 6 mois. Vous l'avez décidé aujourd'hui. Vous avez décidé d'entamer le chemin qui va vous permettre de vous libérer de la cigarette. Alors que vous avez fermé les yeux, je vais expliquer à votre inconscient ce qui va se passer et ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre, puisque c'est à lui que s'adressent ces mots, dans le but de le rassurer, de vous rassurer, de l'apaiser et de vous apaiser. Je vais commencer en demandant à votre inconscient de vous aider à reprendre le contrôle, à vous laisser reprendre le contrôle de chacune de vos respirations, à vous laisser reprendre le contrôle de chacun de vos muscles, à vous laisser reprendre le contrôle de chacune de vos sensations afin qu'il vous aide à partager avec lui toutes ces tâches qu'il fait pour vous. Pour que vous puissiez les comprendre, les apprendre, les ressentir, les partager, vous rapprocher de lui. Alors que vous avez les yeux fermés, je vous propose que vous pensiez à cette habitude mortelle que vous avez de fumer et que vous vous disiez à vous-même tout ce que vous voulez changer dans cette habitude mortelle. Et si vous êtes d'accord, alors prenez quelques secondes pour y penser à cette habitude et continuez à écouter. Et vous vous dites
que vous souhaitez changer cette habitude insupportable, n'est-ce pas? Alors, continuez à écouter. Et il vous semble que vous ressentez de plus en plus de difficultés à accepter d'être dirigé par cette habitude mortelle, n'est-ce pas? Que cette habitude vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez, n'est-ce pas? Et qu'elle vous gêne, qu'elle prend trop de place dans votre vie, n'est-ce pas? Alors, continuez à vous écouter. Avant de penser à toutes les façons de vous sentir mal dans votre vie, avez-vous pensé à toutes les autres façons de vous sentir mieux, jusqu'au point où vous pourriez commencer à penser à votre problème de toutes les façons que vous le désiriez, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux à propos de tout, mis à part de ce problème bien sûr. Et à partir de maintenant, je vous demande de ne rien faire. Ne rien faire signifie simplement que vous n'avez même pas à m'écouter. Une partie de vous va rester à l'écoute de ce que je vais vous dire. Et cela est très largement suffisant. Vous avez la possibilité d'aller vous balader intérieurement où vous le désirez. Sentez-vous libre d'aller où vous le souhaitez en imagination. Sentez-vous libre de toute contrainte. Vous ne faites rien. Vous n'avez aucun effort à faire pour vous détendre. Vous ne dépensez pas d'énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Les économies d'énergie à ne pas vous relaxer, à ne pas vous détendre, s'additionnent en vous à l'intérieur et vous pourrez les utiliser comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Si vous ressentez actuellement quelque chose de désagréable, une tension, une sensation inappropriée dans une partie de votre corps, quoi que ce soit, vous ne faites rien. Vous ne faites rien d'autre que de les percevoir, de reconnaître leur présence, mais vous ne faites rien pour les diminuer, les éliminer. De nouveau, encore une fois, vous ne faites rien. Vous ne faites pas d'effort pour vous détendre. Vous n'utilisez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Exactement comme toutes les forces, les énergies que vous saisissez, que vous multipliez dans votre sommeil. Le fait de ne rien faire à cet instant vous procure une réserve d'énergie que vous pourrez retrouver disponible quand vous en aurez besoin. Même si vous ne faites rien, là, maintenant tous vos sens continuent de vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez ma voix et d'autres bruits un peu partout, à l'endroit où vous êtes. Même si vos paupières sont fermées, vous percevez tout de même une certaine lueur. Vous sentez une odeur, le parfum nauséabond de la cigarette. Vous continuez d'avoir ce goût amer et infect, ce quelque chose qui vous est personnel au niveau de votre bouche. Et au niveau du sens du toucher, la position que vous avez à l'endroit où vous êtes vous permet de prendre connaissance de tout le schéma de votre corps. Votre peau, par exemple, vous donne une indication assez juste de la température ambiante.
constatez que vos 5 sens vous donnent une lecture claire, entière et fidèle de la réalité. Malgré le fait que vous ne faites rien actuellement, vous contrôlez et percevez que vos sens vous fournissent un socle, une base, une référence qui vous aide à vous situer par rapport à l'extérieur et cette habitude insupportable. Cela vous rassure, cela vous permet d'établir votre point d'origine. Cela vous met en contact avec votre propre identité. Vous continuez de ne rien faire. Vous n'avez pas à essayer de vous relaxer, de vous détendre. Vous ne faites rien. Portez maintenant votre attention à votre respiration sans pour autant en changer le rythme. Votre respiration. Cette inspiration et cette expiration vont probablement à un rythme qui s'établit autour de 5 secondes. Cela implique qu'en 5 secondes, vous inspirez une quantité d'oxygène et expirez une quantité correspondante de gaz carbonique qui maintient vos fonctions physiologiques à une valeur normale, c'est-à-dire votre température, votre circulation sanguine, les battements de votre cœur et tout le reste. Cela implique qu'il ne suffit que de ce court laps de temps pour maintenir vos fonctions vitales opérationnelles. La vie n'est-elle pas assurée avant tout par la répétition continuelle de notre inspiration et notre expiration? Et à chacune des respirations, depuis votre toute première cigarette, vous dites, sans même y penser, non à la vie. Alors si vous voulez réinitialiser votre vie, changez cette habitude. Prenez conscience qu'à chaque respiration, vous pouvez redémarrer complètement, comme une nouvelle inspiration, toute neuve. Vos habitudes et ainsi améliorer votre qualité de vie comme ça vous plaît. Alors voilà une habitude pleine d'avantages et pleine d'inconvénients, pleine d'effets positifs et pleine d'effets négatifs. Les inconvénients de cette habitude insupportable et mortelle sur la santé et le porte-monnaie, on va les appeler le prix à payer pour avoir les effets positifs extraordinaires de cette habitude insupportable et mortelle. La seule question à se poser, c'est quel prix moi je suis prêt à mettre pour avoir tous ces effets positifs. Vous savez, chaque personne est aussi unique que ses empreintes digitales. Certaines personnes trouvent qu'à ce prix-là, c'est exorbitant. D'autres, que c'est bradé. D'autres, que c'est trop cher. Ou que le prix est correct ou un peu cher. Chacun évalue ce qui est bon pour lui. La seule question à se poser, c'est quel prix suis-je prêt à mettre pour avoir tous ces effets positifs? Et pour répondre à cette question, n'écoutez personne, même pas vos proches, et n'écoutez surtout pas les donneurs de leçons de morale. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Chacun d'entre nous mène sa vie comme il le peut et du mieux qu'il peut. Alors, examinez ces questions dans votre fort intérieur, dans votre intimité. Examinez cette question avec
vos 5 sens. Retirez-vous là, profondément où vous êtes actuellement et examinez la question: quel prix suis-je prêt à mettre pour avoir tous ces effets positifs? Et vous constatez que vos 5 sens vous donnent une lecture claire, entière et fidèle de cette habitude insupportable. Car c'est vous qui décidez. Vous êtes libre. Vous choisissez. Vous pouvez décider qu'il est temps d'arrêter, continuer, arrêter, continuer, arrêter, continuer, arrêter définitivement un certain temps maintenant, dans 6 mois, 2 jours, 2 semaines, définitivement. Redécider 5 jours, redécider définitivement maintenant. Arrêtez, arrêtez maintenant. Vous avez le choix. Vous êtes libre. Vous décidez. Et maintenant, il va se passer 3 choses. La première, c'est que dans les 3 minutes, votre inconscient va prendre tout le temps du monde hypnotique pour intégrer bien profondément tout ce que vous venez de vous dire. La seconde, c'est que dans les 3 minutes qui viennent, avec une autre partie de votre esprit, vous allez continuer de renforcer votre motivation et décider complètement et totalement de préparer votre volonté pour arrêter de fumer. Et vous allez reprendre votre balade en esprit dans cet endroit que vous aimez tellement. Là où vous vous sentez si bien. Pendant que votre inconscient fait son travail, prenez tout votre temps intérieur pour l'éliminer, cette habitude. La troisième, c'est que pendant ces 3 minutes, je vais me taire pour permettre à la partie inconsciente de votre esprit d'intégrer tout ce que vous venez de vous dire et à l'autre partie de continuer sa balade très agréablement, profondément confortable. Ensuite, je vous parlerai encore un petit peu. Allez-y, baladez-vous.
C'est bien. C'est très bien. Et libre à vous de remplacer cette habitude insupportable par une nouvelle habitude saine et équilibrée. Libre à vous de décider pleinement et entièrement. Libre à vous de faire vos propres suggestions en rapport avec la qualité de vie que vous aimeriez posséder. Et maintenant, je vais compter de 1 à 5. Soyez conscient qu'il faudra bien régulièrement, tous les jours si possible, refaire cette séance. 1. Vous renforcez à chaque instant votre volonté d'arrêter de fumer. 2. Progressivement, vous vous dirigez vers votre place ici et maintenant. 3. Vous vous sentez comme si vous aviez découvert quelque chose de vraiment merveilleux. C'est votre découverte et vous pouvez la partager comme bon vous semble. 4. Toujours aussi calme, vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme et ramener dans votre vie tous ces changements. 5. Qui se développent et grandissent en vous, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure. Et vous libérez.